Bonjour les amis, Marc Maillot avec vous avec deux passages tirés de l'Écriture sainte du Sermon sur la montagne où le Seigneur Jésus dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6 nous dit à partir du verset 31 « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père sait qui est aux cieux, il sait que vous en avez besoin. » Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. Et un deuxième passage tiré de l'Évangile selon Luc où le Seigneur nous dit « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes les formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Fin de la lecture. Il y a quelque temps, on a réglé une querelle qui opposait les joueurs d'une équipe de sport professionnelle aux propriétaires de l'équipe. Je ne vous dis pas de quelles équipes il s'agit, mais enfin, j'avoue ne pas avoir trop suivi les questions litigieuses qui séparaient les deux camps, mais quand j'ai lu l'affaire, de ce que j'ai appris de cette affaire, j'ai vu que s'il s'agissait d'une guerre qui opposait des patrons milliardaires aux joueurs millionnaires. Alors, je rajoute entre parenthèses que pour ceux qui connaissent un peu la vraie misère comme il existe dans certains pays comme en Haïti, ce genre de querelle doit paraître hallucinant. Mais je voulais juste offrir quelques réflexions de ce qui doit être l'attitude du chrétien vis-à-vis de l'argent. Ce n'est pas difficile car il y a plus de 700 textes dans la Bible qui parlent de l'argent. On a calculé que c'est le sujet le plus discuté dans la parole de Dieu. Alors, la première réflexion que je voudrais faire, c'est que pour beaucoup, l'amour de l'argent devient une idolâtrie. Alors, regardons le texte de l'Évangile selon Luc au chapitre 12, qui suite à une complainte d'un homme qui demandait à Jésus d'intervenir pour lui pour régler une dispute sur un héritage. Jésus répond, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder. » Où il dit, « Gardez-vous attentivement. » Ou attention, car à la différence d'autres péchés que l'on peut commettre, la cupidité est plus subtile, car ceux qui sont cupides à l'égard de l'argent n'en sont pas conscients le plus souvent. À la différence, par exemple, d'un adultère où la personne qui commet ce péché, il sait parfaitement bien que la personne dans son lit n'est pas son conjoint. Alors celui-ci, il sait parfaitement qu'il pêche, alors que le cupide ne se rend souvent pas compte de son idolâtrie. Alors prenons le cas du jeune homme riche dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 19. C'est celui-là qui prétendait avoir obéi à tous les commandements de Dieu. C'est ainsi qu'il parle à Jésus. Mais en fait, il n'a même pas obéi au premier commandement, car il était idolâtre à l'égard de ses biens matériels. Voyez-vous bien comment l'idolâtrie, surtout à l'égard de l'argent, peut être très subtile. Alors, l'idolâtrie peut être définie comme le fait de rendre adoration ou gloire à quiconque qui autre que Dieu, je veux dire, c'est quelque chose qui remplace Dieu dans notre vie. Alors pour beaucoup de monde, l'amour de l'argent est une idolâtrie car ça remplace Dieu dans leur vie. Ils ne vivent que pour l'argent, ils ne pensent qu'à leur sécurité dans la possession de l'argent. Et en fait, ça révèle un manque de confiance en Dieu. Dieu sait que nous avons tous besoin de l'argent de ce monde, l'argent avec lequel on achète le pain qui nous fait vivre. Il nous demande seulement de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu dans toutes nos démarches et de faire confiance à Dieu pour sa provision. L'Écriture sainte nous dit que votre conduite ne soit pas motivée par l'amour de l'argent. On dit parfois à tort d'ailleurs que l'argent est la racine de tous les maux, mais c'est faux. Le verset se dit « L'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux ». C'est dans l'épître de Paul à Timothée. L'argent est bon, plus on en a, plus on peut faire du bien avec. La sagesse biblique consiste à nous contenter de ce que nous avons présentement, car Dieu lui-même nous dit « Je ne te délaisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais ». Voilà, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.